je vais abandonner visiter à ma tante malade. D'accord. N'oublie pas de lui transmettre tous mes souhaits de prompte guérison. Ne t'inquiète pas, je ne l'oublierai pas. Voici de l'argent pour payer le transport et bon voyage. Merci, Massa. Au revoir. Merci. Vraiment, mes frères, c'est vrai qu'il y a les gens qui sont venus accompagner les autres dans ce monde. Mais je dis, hein, tu fais quoi ici? Ok, tes amis sont en classe depuis 7 h du matin. Fous-moi le camp. Mais nous n'avons pas eu classe aujourd'hui. Fous-moi le camp, mon frère. Tu parles de quoi, Rhodes? En disant qu'il y a d'autres qui sont venus accompagner d'autres dans ce monde. Je parlais du deuil de tas de Fofotsou. Toi-même, tu es témoin de ce qui s'est passé, de l'inhumation jusqu'au funérailles. Le deuil de tas de faux, ce n'était pas un petit, c'était un bon deuil. Il y avait à manger, il y avait à boire. Ah oui? J'ai encore chez moi le reste de vin que je suis même rentré de là-bas avec. Ce qui m'a marqué, mes frères, c'est la valeur de ce qu'on a mis dans la terre. Le cercueil à lui seul pouvait être évalué à au moins 1 million de francs. 1 million? Et le cadavre était mignon, dans ces luxueux vêtements dont on l'avait recouvert. En voyant ça, on avait envie de mourir. Ah, bonsoir Zagalo. Zagalo, bonsoir. Sauver les gens qui sont encore vivants, que de prendre cet argent pour aller. Bonsoir Zagalo. On a reçu l'argent comme ça. Bonsoir madame. Merci, bonsoir Zagalo. Vous m'excusez madame, vous me dites qui vous êtes? Zagalo, tu ne te rappelles plus de moi, hein? Non, ça ne vient pas du tout, hein, franchement. C'est moi, Mani. La petite soeur de ton ami Gaston qui habitait avec toi le quartier Nylon en ville. Gaston. Vous dites que c'est mon ami? Oui. Il habitait avec toi le quartier Nylon en ville. Ah, d'accord, ça vient maintenant. Ça vient. Tu habitais juste derrière ma maison là? Oui. Comment tu vas alors, Mani? Non, ça va bien Zagalo, et toi? Tu sais, la route était venue détruire ma maison que tu sais là. Et comme je n'avais plus moi de l'argent pour reconstruire notre nouvelle maison, moi j'ai préféré venir ici au village. Je suis là depuis plusieurs années, Mani. C'est ça la vie, hein, Zagalo. C'est comme ça. Bon, je vais partir. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai une tante qui s'est mariée près d'ici. Elle est malade depuis quelques jours. Je suis venu lui rendre visite. Okay. Je suis pressé. Tiens à regagner la ville avant le coucher du soleil. Il n'y a pas de problème, Mani. Bon voyage, Mani. Merci, Zagalo. Au revoir. Merci. Zagalo, je vois que tu as tellement fait du désordre avec les femmes que tu ne les reconnais plus toutes. Désordre comment, mon frère? Vous-même, vous avez tous compris ce qu'elle a dit. Elle dit que ça, c'est la petite soeur de mon ami Gaston. Va tenir ce discours à ceux qui ne te connaissent pas, Zagalo. Je sais que cette femme-là était l'une de tes maîtresses.
Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enseignante. Vraiment de Dieu. Bonsoir chérie. Comment tu vas? Ça va. C'est vrai que c'est pas tout facile en ce moment. Je suis sur un dossier qui me casse la tête. Mais bon, quand je pense à toi, je me sens la force et la volonté de réaliser l'impossible. Tu sais, c'est moi qui suis la personne la plus heureuse de notre vie amoureuse. Tu sais ce que la vie m'a donné de plus précieux. J'étais même en train de penser qu'il était nécessaire que toi et moi nous nous retrouvons seul à seul ce soir pour parler de notre projet de mariage. Waouh! Notre projet de mariage. Ah oui. Oh chérie, tu sais, je considère ce que tu viens de me dire comme le seul ordre au monde que j'exécuterai avec un plaisir inqualifiable. Tu es vraiment émerveillée, ma gracieuse Larissa. Et si tu me disais quel parfum tu avais mis, parce qu'on dirait un jardin de roses là. Là, ça restait un secret. Ah ben non, tu sais que tu dois pas avoir de secret pour moi. Je dis bien un Mais secret. comment ça? Parce que là, tu sens tellement bon. Mais c'est quoi le nom en fait? C'est un secret. Ma chérie, la flamme de ton amour qui me brûle en ce moment est tellement ardente que je ne peux plus tarder pour officialiser notre relation. Je voudrais t'en savoir tout ce que tu voudrais qu'on fasse dans l'urgence. Ce qu'il faut faire dès demain, c'est informer les deux familles de notre relation et de notre projet de mariage. J'en parlerai en tout cas à mes parents dès que je les rencontrerai. Je ferai la même chose de mon côté avec les miens. Comme toi. Je pense que nos liens sont très solides et notre amour trop profond pour continuer à vivre dans la clandestinité. Franchement, bon appétit à toi. Merci. Papa, maman, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille et nous nous aimons tellement que je tiens à l'introduire dans notre famille. Enfin, mon fils, tu te comportes comme un homme. À ton âge, j'avais épousé depuis plusieurs années déjà ta mère. J'espère que la fille dont tu parles est une bonne femme. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de filles là dehors, mais presque pas de femmes. T'inquiète pas, maman. Celle dont je parle et que je vais me présenter dans un délai très court a tout de la femme parfaite. Je suis sûr que quand tu la verras, tu vas l'aimer plus que moi. Fais vite, mon fils.
suis déjà vieux et je ne voudrais pas mourir sans avoir vu mon petit-fils. Cancan. Bonjour Marabout. Bonjour madame. Marabout, mon fils unique dit avoir rencontré une fille qu'il aime bien et qu'il veut l'épouser. Et comme le monde est dangereux, je voulais savoir si elle a bon caractère et si elle ne sort pas aussi d'une famille de vampires. Il n'y a pas de problème madame. Je vais consulter mes esprits pour avoir une solution à votre problème. Ndukwe. Ondukwe. Ondukwe. N'ayez aucune crainte, madame. Votre fils ne court aucun risque. La fille en question est une orpheline de mère. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Les problèmes qu'elle a rencontrés dans la vie, madame, ont forgé en elle des qualités. Comme l'humilité, le respect d'autrui. Par ailleurs, elle n'est pas la vampire dont vous redoutez. Merci. Merci, Marabout. Non, madame. Jetez par terre. Ce sont les esprits qui vont récupérer. Merci. Vous pouvez partir, madame. Au revoir, Marabout. Au revoir, madame. Oh. Merci, Seigneur. Merci d'avoir choisi pour mon fils une bonne femme. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Mais Larissa, tu me surprends. Depuis aujourd'hui, je te trouve plus joviale que d'habitude. Mange. Mais qu'est-ce qu'il y a, Larissa? Bon, je vais tout te dire. Tu sais que Syriac et moi, nous vivons ensemble depuis des années. Lui et moi avons décidé d'officialiser notre relation. Officialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Syriac et moi, nous allons nous marier. Hein? Ah bon? Hey, ma copine! Ne me dis pas! Donc désormais, on va t'appeler Madame Syriac. Madame Syriac, comme tu l'entends. Waouh! Ah. Viens ça, ma copine. Mais Sylvanie, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce changement brusque? Larissa, tu sais, tu vas bientôt te marier. Notre relation va connaître un frein. Et je suis sûre que tu n'auras même plus mon temps. On doit un peu se voir constamment. Je suis sûre que les choses vont changer. Sylvanie, tu dis n'importe quoi. Toi et moi, nous avons grandi ensemble. Ce n'est pas à cause de mon mariage que notre relation doit tomber dans l'eau. Ne te fais pas du souci. C'est vrai, la distance doit un peu nous éloigner. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous n'allons plus rester de bons amis. Ok? Oh, ma copine!
Oh, Madame Syriac. Mais j'espère que je serai ta fille d'honneur. Ne te dérange pas. C'est toi qui seras l'organisatrice de mon mariage. Waouh! Bon appétit. Merci. Massa, j'étais chez le marabout hier. Qu'es-tu allé chercher chez le marabout? Nous sommes des Africains. Et quand notre fils vient nous annoncer qu'il doit se marier, on ne peut ne pas aller s'assurer si la fille qu'il doit épouser est une bonne femme, sortie d'une bonne famille. Et que t'a-t-il dit, le marabout, de ta future bru? Le marabout m'a dit que la fille elle-même est une bonne femme et que sa famille ne dérange pas. Massa, tu ne peux pas savoir combien de fois ça m'a fait plaisir. Vos histoires de marabout là. Il faut faire confiance à Dieu. Lui seul, guide et protège notre vie. Seule sa volonté est faite. De toutes les façons, je suis fière de ma future belle-fille. Ah bon, ma fille? Ton homme là, il est d'où? Il est de Bafoussam. Ah, c'est bien. Et il fait quoi dans la vie? C'est un ingénieur en informatique. Larissa, j'espère qu'il est sérieux. Hein? J'espère qu'il est sérieux, Larissa. Oui, papa. Parce que je connais les jeunes d'aujourd'hui. Hein? Pour utiliser une fille à leur guise, ils seraient capables de lui promettre le paradis. Pas de souci, papa. L'homme dont je te parle est un gentleman. Sophie, attends. Enlève ça doucement, non, Sophie. Sophie? Oui, papa. Huguet? Oui, papa. Vous avez suivi ce que votre soeur vient de dire? Oui, papa. Elle a rencontré un homme dans la vie. Et pour cela, ils tiennent à se marier. Est-ce que vous avez suivi ça? Oui, papa. Ça veut dire que les expressions comme mon copain, mon ami, mon chaud, ne doivent pas faire partie du vocabulaire d'une fille qui se respecte. Est-ce que vous avez suivi? Oui, papa. Tu as enlevé? Enlevé, papa. Bon après-midi, mon papa est bien aimé. Bon après-midi. Alors ma chérie, là je te présente mon cher papa. Salut, papa. Salut ma fille. Voilà, tu vas t'asseoir, tu fais comme chez toi, parce que là, c'est chez toi bien entendu. Hop, ok. Papa, je peux savoir où se trouve maman? Ta mère est probablement dehors. Ok. Minute. J'arrive. J'ai une grosse surprise agréable pour toi, maman. C'est encore quoi, mon fils? Ne pose pas de questions. Suis-moi plutôt. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, maman. C'est maman, hein? Ma maman chérie. Ok. Bon, maman. On va t'asseoir là. Ok. Voilà. Papa, maman, j'ai l'honneur de vous présenter votre future bru, ma future épouse. Waouh! Hé, mon fils! Ma fille, viens m'embrasser. Comment tu t'appelles, ma fille? Je m'appelle Larissa. Salut-moi encore. Sois la bienvenue, hein? Merci, maman. Salut-moi ma fille. Quel est ton nom? Je m'appelle Larissa. Puis-je savoir d'où tu es? Je suis de Badjoun. Moi aussi je suis de Badjoun. Par ma mère. De qui es-tu la fille là-bas? Ma maman s'appelait Euphrasie. DJ Euphrasie. Elle est morte depuis 12 ans.
paix à son âme. Et ton père? Mon père s'appelle Swap Kamga. À cause du fait qu'il aime beaucoup le football et supporte l'équipe du Brésil. On l'a surnommé Zagallo. C'est sous ce surnom qu'on le connaît beaucoup. Où vit-il en ce moment? Il vivait par le passé dans cette ville. Mais depuis que la route avait détruit notre maison au quartier Nilon, il est rentré à Badjounou, où il réside actuellement. Tu dis que ton père s'appelle comment, ma fille? Je dis qu'il est beaucoup connu sous le surnom de Papa Zagallo. Bon, minute. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tout va bien? J'ai juste une petite migraine. C'est pas grave, ça va passer. Retournons alors au salon. Non, j'ai envie d'être un peu saine. Ainsi le malaise va disparaître rapidement. Tu transmettras mes excuses à ta fiancée. Fiston, où est-elle ta mère? Elle dit qu'elle souffre d'une migraine. Elle souhaite être seule. S'excuse. Bon, Larissa, alors je t'accompagne. On va, tu vas dire au revoir à maman, non? Au revoir, papa. J'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit, ma fille. Tu es désormais ici chez toi, hein? J'ai compris, papa. Bon retour. Et n'oublie pas de transmettre mes salutations à ton père dès que tu le rencontreras. Ce sera fait, papa. Bon, on va, tu vas dire au revoir à maman, non? Ok. Bon, papa, je l'accompagne. Hein. Sans problème. Où vas-tu, mon fils? Tu es habillé comme un footballeur professionnel. Je vais au terrain de football du quartier pour une petite séance d'éducation physique et sportive. Ma fiancée m'a fait observer que je prenais de plus en plus du poids. Et pour ma santé, je vais me séparer des kilos de trop. À propos justement de ta fiancée, je dois te dire qu'elle exerce sur ta vie une influence très positive. Je commençais à me poser les questions sur l'origine du brusque changement qui traverse ta vie. À présent, j'ai toute la réponse. Merci, papa. Larissa est une fille vraiment formidable. C'est cette fille que tu as amenée ici et que tu trouves formidable. Il est vrai que les hommes sont toujours mal placés pour porter un jugement objectif et valable sur les femmes. Que veux-tu dire par là, maman? Que tu doutes de Larissa? Elle ne me semble pas sérieuse. Comment ça? Elle ne te semble pas sérieuse? Tu ne sais presque rien d'elle. Si, je sais plus de choses en elle que vous ne pouvez vous l'imaginer. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les femmes sexy sont convoitées par tous les hommes et n'appartiennent finalement à aucun d'eux. Le sérieux et la fidélité qu'êtes-vous maintenant sont stratégiques et ponctuels. Dès que tu l'auras épousée, ce sera l'enfer. L'enfer, mon fils. Et c'est pourtant toi, Mani, qui est venu me voir pour me dire que tu étais chez le marabout par rapport à cette fille et que celui-ci t'a confié qu'elle est une bonne fille. Massa, toi, tu m'as toujours dit que tu ne croyais pas au marabout. Je pense qu'avec cette fille, tu as peut-être raison. Non, maman, mais c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible, mon fils. Même le Satan se déguise souvent en Dieu. Je dois avouer que ton attitude me surprend. Non, mon attitude ne devrait pas te surprendre. Il n'y a qu'une femme pour connaître la femme. Et en bonne mère, j'ai le devoir de protéger mon fils, mon unique enfant. Que veux-tu dire par là, maman? Je veux dire que je ne veux pas de ce mariage. Papa,
Je ne comprends pas, maman. Sur un détail aussi léger que celui de l'habillement, elle est sur le point de briser mon avenir. Moi, je connais des filles qui s'habillent pareil que Larissa et qui sont de bonnes femmes au foyer. Et des femmes qui s'habillent mieux qu'elles et qui sont de vraies pestes pour leur mari. Écoute-moi bien. Pour ma part, les arguments de ta mère ne sont pas valables. Si elle continue à s'opposer sans raison à ce mariage, nous allons l'ignorer et nous irons épouser Larissa. Après tout, c'est ta femme et non celle de ta mère. Si Larissa imagine seulement que ma mère ne veut pas de ce mariage, le pire pourrait se produire. Alors, évite surtout de lui parler des problèmes d'humeur de ta mère à ce sujet. Sinon, tu vas faire le jeu de ta mère, c'est-à-dire détruire ce mariage. Mon Dieu, pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Pourquoi dois-je briser le bonheur de deux jeunes gens qui s'aiment profondément? Seigneur, pourquoi doivent-ils payer pour mes actes alors qu'ils n'ont été ni près ni de loin impliqués dans ce que j'ai fait? Il m'est aussi impossible de les laisser se marier, sinon les dégâts seront incommensurables. Je ne peux pas non plus me dresser contre ce mariage sans avoir contre moi les deux personnes que j'aime le plus au monde. L'heure de dire la vérité serait scandaleux et provoquerait sans doute un désastre. Seigneur, permets-moi de me sortir de cette embarrassante et invivable situation. Et puisque je parle du Seigneur, il faut que demain j'aille me confier au pasteur. Cela me déchargera au moins en partie de ce fardeau que je ne supporte plus. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour mon pasteur. Bonjour ma fille. Merci mon pasteur. Veuillez vous asseoir, je vous vois très courroucée là. Vous avez pourtant parfois l'air très détendu. Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Mon pasteur, lorsque je me suis mariée, après... Le Seigneur vous a bien écouté ma fille. C'est le Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, il faut dire la vérité. C'est cette vérité qui vous affranchira. N'ayez peur de rien. Je sais que ce sera très difficile, mais le Christ sera avec vous. Vous verrez qu'avec lui, rien ne sera aussi difficile que vous pensez, ma fille. N'ayez peur de rien. Le Seigneur t'a écouté. Dis-leur la vérité et la vérité finira par vous sauver de cette situation. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Ne crains rien, car le Seigneur t'aime. Merci mon pasteur. Bon Au revoir courage, mon ma pasteur. fille. Au revoir. Merci mon pasteur. Bon courage. Va et que la paix du Christ t'accompagne. Ma chérie, tu sais, quand je te regarde, souvent yeux dans les yeux, je me dis à moi-même, Syriac, tu ne t'es pas trouvé une épouse. En fait, tu t'es trouvé une autre partie de toi. Tu ne t'es pas trouvé une femme, mais tu t'es trouvé la femme. Moi également. Quand je te regarde dans les yeux, je me rends compte que la nature n'a pas eu tort de nous unir. Et justement, en parlant d'union, c'est maintenant que je réalise qu'avant toi, ma vie n'était qu'une terre aride, mais qui aujourd'hui se trouve humectée par la rafraîchissante
et la bienfaisante eau bénite que je considère comme étant ta présence dans ma vie. Je me dis parfois, si tu n'avais pas existé, pour qui j'aurais dû exister? C'est auprès de toi, je me sens si tranquille, heureuse, tellement en sécurité, comme elle me venait dans les bras de sa maman. Je suis tellement heureuse. Aïe, mais qui me pique là? Ah ouais, demande à ton petit doigt. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Attention. Sophie. Pas. Bon voilà, votre grande sœur vient de m'appeler pour m'informer qu'elle viendra ici présenter son mari samedi prochain. Waouh, c'est bien. Bien, et vous allez faire un effort de mettre la propriété dans la cour. Ça veut dire les herbes là, il faut enlever. D'accord, pas, ça serait fait. Je vais aller informer Richard. Il y aura la main collée. Manfovest, très bien venu. C'est comment Manfovest? Ça va bien, papa. Tu as bien voyagé? J'ai très bien voyagé. Ça c'est bien, ça c'est bien. Mais vous faites bien les préparatifs de la dot là? Oui, tout est en train de bien se dérouler. Tu sais, comme c'est la première petite fille de la famille, il faut vraiment que tout marche bien. Aide-moi là, mais ça que Manfovest. Tu sais, non, j'ai Manfovest. beaucoup voyagé, le voyage était excellent. Non, ça c'est bien. Trouve-moi une bonne cave où il y a le bon vieux vin. Ouais. Je veux boire un coup pour remonter le tonus. Il n'y a pas de problème, Manfovest. Bon, j'espère qu'on sera à la cérémonie de ce soir. Hein. Oui, je vais arriver avec un petit retard. Pourquoi encore? Il y a mon assureur qui m'a appelé là en confidence à l'hôtel, machin là. Je vais traiter avec lui, je serai là vers minuit, 1h du matin. Ah d'accord, sinon je serai là. Non, je suis content, mon professeur. Bon. Vraiment, on va prendre un taxi là. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Ma cour est pleine. Et actuellement, je vois qu'il y a beaucoup d'étrangers dans la concession. J'imagine que ces étrangers sont là pour une raison claire et saine. Alors, quel est l'objet de votre visite ici chez moi aujourd'hui? Bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. Je voudrais dire en guise de réponse à notre Père qui nous accueille ici chez lui aujourd'hui que c'est la famine qui m'a forcé à venir frapper à sa porte. Dans la Sainte Bible, Saint Matthieu nous enseigne dans chapitre 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Je suis venu demander, mon Père, parce que j'ai faim. Je ne suis peut-être pas l'homme le plus riche, ni l'homme le plus généreux du monde. Mais je ne peux pas m'empêcher d'aider quelqu'un comme vous, qui est dans le besoin. Henriette! Papa. Va à la maison vérifier s'il n'y a pas le reste de nourriture chez vos mamans là. Pour donner à l'étranger là. Merci beaucoup pour votre geste, mon Père. Il me va tout droit au cœur. Je crains que mon problème ne soit pas résolu. Je veux dire, si je mangeais encore ce couscous, ce bon couscous, plutôt chez moi, je serais très heureux. Marguerite. Marguerite. J'espère qu'il y a encore quelque chose au grenier là. Le maïs cru, bien sûr.
Allez me chercher ce maïs pour cet étranger. Car il va préparer la maison. Une fois de plus, merci. J'ai rarement rencontré des personnes aussi gentilles que vous. Le maïs, il est bien là. Mais il ne peut pas me servir. Parce que je ne sais pas qui va me le préparer. Tel que je mange. Pour mettre dans mon estomac, mon père. Oh. Je comprends. Appelons le chat par son nom. Si je comprends bien mon fils, il veut une fille parmi les multiples filles que j'ai dans la concession pour lui faire à manger. C'est ça mon père. Vous comprenez? Il fallait le dire. Marguerite, va chercher toutes les filles de la concession. Vous allez les présenter chez monsieur. Il va faire son choix. Il dit qu'il a fait que je viens pour lui faire. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas elle. Vous vous êtes trompé. C'est elle. Allez encore chercher. Vous voulez quoi? Dites-moi. Pour que vous me ramenez celle dont je veux. Celle-là dont vous parlez, elle est très loin d'ici. C'est qu'il faut le transport pour aller la chercher. Tenez encore. Si elle est loin ici, voici encore beaucoup d'argent pour aller la chercher. Allez-y. C'est catastrophique. Cette fois-ci, c'est elle. C'est bien elle. C'est bien elle. Bien ça, ma chérie. Ça, c'est bien elle. On applaudit pour elle. Mais les deux kilos, c'est ça. Une fois de plus, bonsoir, je suis content. Bonsoir. Quand je parlais de moi, je parlais de mon fils que voici. Oh, c'est pas une caméra. En fait, c'est lui, la personne qui bénéficiera directement
des services et tiendra compagnie à votre gracieuse fille. Dieu t'a aimé. Le blanc. What the? Sinon tu es bien. What the what? Coulez bien la chaise. Coulez. Marguerite. Apporte-moi le vin blanc et le jus là. Et tu m'apportes aussi 2 verres. Rapidement. C'est le vin. Je vous donne la bouteille. J'ai mon verre. Ma fille, tiens. Ça c'est quoi? C'est du vin, papa. C'est du... C'est du vin. C'est du vin. Ma fille, Papa. c'est pas moi le jus du vin blanc là. Je ne peux pas, papa. Elle dit qu'elle ne peut pas séparer mon fils. On la comprend. Comme elle est de sexe faible, c'est pas moi ce jus du vin de la fille qui s'y trouve aussi. Moi non plus, je ne peux pas, papa. Tu ne peux pas. Vous savez ce qui vient de se passer? Ça veut dire que vous ne vous séparerez plus jamais. Applaudissez pour les enfants. Le blanc de Monaco. Le blanc de Mais c'est ça. Je me lève même. Je veux dire que tu es bien normal. Mon Dieu, voici venue l'heure de dire la vérité. Seigneur, aide-moi à dévoiler ce que j'ai caché depuis 30 ans. Ma fille, cherche-moi un plat. Bon, levez-vous. C'est maintenant que vous allez prouver vraiment que vous aimez. Seigneur, apaise les cœurs de mon mari et de mon fils, qui seront assommés par ce que je dois dire tout à l'heure. Alors montrez-nous en vous portant ce mélange à la bouche, comme vous devrez vous servir. Non, ne faites pas ça. Ce mariage n'est pas possible. Les fiancés sont frères et sœurs. Syrian n'est pas l'enfant de Tarigo, mais celui de Zagalo. Qu'est-ce qui se passe? Ah, même si me tombe, non, c'est lui, non? Qu'est-ce qui se passe? Ça, gars, tu vois la poisse alors?
Jérémie, tu sais quoi? Je ne comprends rien dans cette histoire. C'est pas possible. Mais ces gens-là, ils ne pouvaient pas attendre qu'on mange d'abord avant de nous sortir leur gênante histoire de frères et sœurs. Ça, les hommes sont forts. Moi qui croyais que papa était un modèle. Tu parles, ma soeur. Papa passait tout son temps à tromper notre feu maman avec les femmes d'autrui. Le comble, c'est que c'est notre soeur aujourd'hui qui paye la légèreté de papa. Ouais, cessez de me condamner trop vite. Je n'avais jamais su que j'avais un enfant autre que vous. Cette femme, nous avons flirté ensemble d'une manière très brève. Mais je n'avais jamais su qu'elle avait gardé un enfant de moi. Tout ceci pour nous dire que tu n'as jamais trompé notre feu mère. Nous sommes pas assez naïfs pour te croire. Nous savons que nous avons des frères et sœurs éparpillés partout dans la nature, avec qui nous risquerons de flirter et avoir des enfants issus de l'inceste. Appelez Mani et Syria. Tu as suivi? J'ai suivi, docteur. Le malade voudrait vous parler. Oui, Massa. Mani. Oui, Massa. Pourquoi m'as-tu fait ça? Moi, qui t'ai toujours fait confiance. Pourquoi m'as-tu trahi? Syriac. Papa. C'est cruel ce que ta mère m'a fait. Mais moi, je ne t'en veux pas. Tu seras ce fils que j'ai toujours aimé. Que Dieu te protège. Vous pouvez sortir, ici on va se reposer. Attendez plus de Attendez plus de Ça, c'est quel malheur, ça. Il a souvent des antécédents, madame. Oh, je vois, Mzango. Qu'est-ce qui s'est même passé? Je suis vraiment désolé. Malgré tous les efforts que nous avons pu fournir, le malade n'a pas pu résister au choc. Il venait de rendre là. Notre beau-père est mort. Calme-toi, calme-toi. C'est pas possible. Calme-toi. Calme-toi. Oui,
soeur, on l'amène dehors. Calme-toi, maman, calme-toi. Nous sommes là. Amenons-la dehors. Amenons-la dehors. Amenons-la dehors. Merde. Ma fille, calme-toi. Écoute-moi, écoute-moi ma fille. Sur les larmes, écoute-moi. Le mariage n'aura plus lieu. Un garçon et sa soeur ne peuvent pas se marier. Il n'aura plus mariage. Je sais qu'il n'y aura plus de mariage. Oui, ma fille. Mon fils. Mais je ne suis pas sûre si je vais me séparer entièrement de mon frère. Mais pourquoi tu me dis ça, ma fille? Hein? Je veux que vous sachiez Pourquoi, ma que fille? l'indélicatesse de nos parents nous a conduits au pire. Je suis enceinte de Syriaque. Quoi? Ne me dis pas que tu attends un enfant de ton grand frère. Ton grand fusil J'ai malheureusement le cœur. Un enfant incestueux dans ma famille. C'est pas possible ça. Ça c'est un grand scandale ça. Donc ils ont préparé jusqu'à cette crue avant qu'ils sont venus nous présenter. Ah! Beaucoup l'homme théâtre, cette crue ne sort pas. Top ne sort. Donc c'est comme ça. C'est quoi cette petite? Sage famille parturiante. Prenez bien soin d'elle. Ma chérie, courage, je suis avec toi. Alors franchement, nous sommes désolés. Malgré tout ce que nous avons fait, le bébé n'a pas poussé un cri. Pourquoi? Il est mort. Je suis vraiment désolée. Pourquoi? Soyez forte, madame. C'est la volonté de Dieu. Seigneur. C'est la volonté de Dieu, madame. Soyez tranquille, ça va aller.
Dieu va te donner l'autre chose. Ça va. Sois forte. C'est pas un problème. Hein. C'est pas la fin du monde. Sois C'est la volonté du Seigneur, on ne peut pas force. Sois forte. Faut être fort. Remets-toi. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Tiens-la bien. Ça va, tu viens. Tiens-la bien. C'est pas la fin du monde, je suis avec toi. Dieu va te donner l'autre. Sois fort. Comme le bon Dieu en a décidé ainsi, nous ne pouvons que le remercier. À partir d'aujourd'hui, vous ne devrez plus jamais vous regarder dans les yeux. Un frère et une sœur ne se marient jamais. Demain matin, on vous amènera à la rivière sacrée pour une purification. Entends ça? C'est exact. Ce que notre Père vient de dire est pertinent. Un frère et une sœur ne devraient jamais se marier. Célia, mon fils, tu m'écoutes très bien. Bon entendeur, ma fille, tu m'as suivi. On accepte la volonté de mon Dieu. Demain matin, nous irons tous ensemble à la rivière pour une purification. Enlevez vos habits. Que cette malchance qui vous envahit s'en va. Que cette eau emporte cette malchance. Vous allez lancer 2 fois à droite, 2 fois à gauche et laver votre face. Que cette purification soit éternelle. Un homme et une femme, de frères et sœurs, ne devaient pas se marier. Ces rituels perdris viennent accompagner les rituels du marabout. Magne, tu sors d'où maintenant? Viens vite. Ouais, j'étais un peu empêché. Empêché de quoi? Tout ça, c'est même à cause de toi. On lave ton enfant et tu n'es pas là. Mets-toi là-bas ici, là. Hein? Tu es venu en retard, Magne. Hein? Tu es venu en retard. Trouve-toi. Tout ça là, c'est à cause de toi. Regarde bien ces 2 tutorettes, les perdus, pour attraper les perdus du vent. Tu es venu en retard, tu étais où? Tout ça, c'est à cause de toi. Bon, ça ne doit plus jamais faire. Cette purification-là, tout-même, tu dois changer. Mets-toi ici maintenant. Vous allez dans quelque chose, sans regarder le derrière. J'ai dit, sans regarder le derrière. Si vous regardez le derrière, on recommence le travail à 0. Sans regarder le derrière. Dites que c'est fini. Plus jamais. Plus jamais. C'est censé. Ne faites plus jamais. Plus jamais.